first false start. This race, Saint-Gelais, helmet number 2, Hewitt number 4, Truchon number 6, and Boutin number 15, all four representing the province of Quebec. Notre faux départ. Heat number 1 is underway, and it is Marianne Saint-Gelais from Quebec taking the lead. Right behind her is Caroline Truchon. Sitting in third is Jessica Hewitt, and in fourth, Kim Boutin. All four representing Quebec. De l'intérieur, beau dépassement exécuté par Jessica Hewitt. Tout juste derrière Marianne Saint-Gelais. 2 tours à faire. Belle bataille entre Saint-Gelais, Hewitt, Truchon, seulement 2 places disponibles pour le tableau principal. Dernier tour de piste, Saint-Gelais toujours en tête. Est-ce que Truchon tentera de manœuvre dans le dernier virage? On est au coude à coude at the finish. Saint-Gelais, Hewitt and Truchon, 1, 2 and 3. Unofficial results in the last race, temps non officiel pour Marianne Saint-Gelais, 44 secondes et 20 millièmes, 44.020 for Marianne Saint-Gelais. In this heat, number 1, second, Jessica Hewitt, third, Caroline Truchon, and in fourth, Kim Boutin. Donc, pour l'instant, résultat toujours non officiel. Saint-Gelais et Hewitt qui prennent l'option pour le tableau principal. Prochaine vague, vague B, qui mettra aux prises 3 Québécoises et une Ontarienne. Casque 3, Valérie Maltais. Casque 13, Sabrina Bourgela. Casque 1, Marie-Ève Drolet, qui a remporté la victoire sur 1500 mètres plus tôt aujourd'hui, et de l'Ontario, Carrie Morrison. And we're off in this heat number 2, very tight in the first corner, and it is Valérie Maltais taking the lead. She's seated in second place in this distance before the competition, followed by Sabrina Bourgela. Attention maintenant, Marie-Ève Drolet qui s'amène pour prendre la deuxième place. Drolet qui l'a emporté sur 1500 mètres, the 1500-meter winner. Marie-Ève Drolet now sitting in second, trying to qualify for the top half of the competition. Our leader, Valérie Maltais, avec maintenant un tour à faire. Maltais, Drolet qui creuse l'écart sur Bourgela et Morrison. Coming out of the last corner, no change in position. Maltais and Drolet qualified for the top half of the competition. Petit rappel sur les résultats du 1500 mètres chez les dames. Marie-Ève Drolet l'a emporté. Est venu cueillir le 1000 points de la distance. Saint-Gelais, deuxième, 816 points. Maltais, troisième, avec 666 points. Hewitt, quatrième, avec 543 points. Gabriel Waddell, cinquième, avec 443 points. Et Namasté Harris-Gauthier, sixième, avec 362 points. So the ranking after the first distance, the 1500 meters, the first racing of this event, Drolet first, Saint-Gelais second, Maltais third, Hewitt fourth, Waddell fifth, and Harris-Gauthier in sixth place. Prochaine vague qui mettra aux prises 2 patineuses du Québec, Cassandra Bradette et Vicky Labordette. De l'Alberta, Jessica Gregg.
et de la Colombie-Britannique, Courtney Schmier. Autre faux départ. The seedings in this race: Jessica Gregg 3rd, Cassandra Bradette 6th, Courtney Schmier 11th, and Vicky Labourdette 14th. So this is the pre-selection ranking in this event. These pre-selection rankings serve as the basis for selecting the heats. Pénalité pour 2 faux départs pour Cassandra Bradette du Québec. Penalty, 2 false starts for Cassandra Bradette from Quebec. And this time we have a clean start, very fast start by Jessica Gregg from Alberta. Prend la tête devant Courtney Schmier. Vicky Labourdette pour l'instant au 3e rang. Course sans histoire pour l'Albertaine qui creuse l'écart. Les 2 premières à la ligne d'arrivée qui se qualifient pour le tableau principal. Et malheureusement une pénalité pour 2 faux départs du côté de Cassandra Bradette, laissant 3 patineuses en piste. 1 lap remaining. Well out in the lead is Jessica Gregg. The first 2 at the finish line qualify for the top half of the competition. At the line, Gregg and Schmier in the first 2 positions. Unofficial time for Jessica Gregg, 44.208, 44 secondes et 208 millièmes. Le temps de Jessica Gregg dans cette vague C. Profite encore une fois pour saluer les gens qui nous regardent en ce moment sur le web via TVGO. Semble-t-il qu'on a d'excellentes images de la compétition. Et pour les gens qui regardent le tout et qui ne sont pas trop loin de la région de Montréal, bien sûr, on vous invite à revenir parmi nous voir en direct ces compétitions, à ces sélections Intact Assurance de l'équipe Courte Piste 2014, sélection olympique. On aura des épreuves samedi après-midi, lundi soir, jeudi soir le 15 août, jeudi après-midi, pardon, le 15 août, et dimanche toute la journée, le 18 août. Donc pour l'instant, observez le spectacle via le web, mais revenez parmi nous lors des 4 prochaines journées de compétition. Le départ est donné et dans cette course, on retrouve Gabrielle Waddell, casque 5, Valérie Lambert, casque 8, Namasté Harris-Gauthier, casque 16, toutes 3 du Québec, et Taylor Schmidt, casque 14 de l'Ontario, qui complète ce quatuor. Waddell in the lead, right behind her is Valérie Lambert. The first 2 skaters at the finish line qualify for the top half of the draw with 2 laps remaining now. On a creusé l'écart du côté de Waddell et de Lambert. Ça semble plus difficile du côté de Taylor Schmidt et de Namasté Harris-Gauthier qui avait terminé 6e sur 1500 mètres. À l'arrivée, at the line, pas de changement. Victoire pour Gabrielle Waddell. Second, Valérie Lambert. So unofficially, these 2 move up to the top half of the draw. 44.530, the time for Gabrielle Waddell. She's representing Quebec this weekend at the
Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection. Maintenant, en piste pour les prochaines minutes, on aura les vagues de qualification 500 mètres, messieurs. Up next, the heat number 1 of the men 500 meters, first of a series of 4. 3 skaters on track, including the winner of the 1500 meters earlier this afternoon, gaining 1,000 points in the process, Charles Hamelin, wearing number 21. 2 other skaters representing Quebec in this race, Maxime Gauthier, number 33, and Alexandre Saint-Jean, number 30. Donc, 3 Québécois en piste, Charles Hamelin, le 21, Maxime Gauthier, le 33, et Alexandre Saint-Jean, le 30. Hamelin qui l'a emporté sur 1500 mètres, récoltant 1000 points au passage. Du côté d'Alexandre Saint-Jean, eh bien, on a terminé 9e de l'épreuve de 1500 mètres et Maxime Gauthier s'est contenté du 12e rang sur cette même distance. And we're off in this heat, number 1 of the men, 500 meters. No surprise, Charles Hamelin takes the lead, but right behind him is Alexandre Saint-Jean, who finished 9th in the 1500 meters earlier today. About 15 meters behind is Maxime Gauthier, a 1500 meters specialist. Donc ça roule rondement du côté de Charles Hamelin, creuse l'écart sur Saint-Jean qui veut stabiliser sa 2e position. On entendra bientôt le coup de cloche nous donner le dernier tour. Final lap, well out in front is Charles Hamelin. Already the winner of the 1500 meters earlier today. And moving to the top half of the draw. Victoire confirmée pour Charles Hamelin devant Alexandre Saint-Jean. Temps non officiel, très rapide. Il faudra voir le temps officiel, mais de... On demanderait M. Stéphane Bronsard à la table des préposés de course, s'il vous plaît. Stéphane Bronsard, merci. So, unofficial time, 40.683 for Charles Hamelin. Coming up next, heat number 2 of the men 500 meters. On track, 3 skaters from Quebec, Charles Cournoyer, number 22, Patrick Duffy, number 29, Rémi Beaulieu, number 28, and from Ontario, William Prudhomme, number 34. Donc, 3 Québécois en piste, Cournoyer, Duffy et Beaulieu, respectivement les numéros 22, 29 et 28, accompagnés par William Prudhomme, représentant l'Ontario, casque 34. Le départ est donné et c'est Charles Cournoyer qui prend la tête, lui qui est classé 2e au classement national sur cette distance, donc un des favoris dans cette course, suivi de près par Patrick Duffy. Cournoyer qui a terminé 4e sur 1500 mètres un peu plus tôt et qui est à la conquête de son rêve olympique cet après-midi. À l'Arena Maurice Richard, 2 laps to go. Cournoyer in the lead, Duffy in second, Prudhomme in third, Rémi Beaulieu sitting in fourth. Rien n'est joué. Tous les patineurs peuvent accéder encore au tableau principal. Final lap, Cournoyer, Duffy, Prudhomme, Beaulieu à l'entrée du dernier virage. Pas de changement, victoire convaincante du Québécois Charles Cournoyer devant le Québécois Patrick Duffy. Rémi Beaulieu, résultat non officiel au 3e échelon. Temps de Cournoyer dans cette course, 41 secondes et 292 millièmes. Unofficial time for Charles Cournoyer, 41.292. Prochaine vague, vague C, 3e d'une série de 4 sur 500 mètres. Vague très relevée avec 4 Québécois, Olivier Jean le 23, François Hamelin le 25, Vincent Cournoyer le 27
et Guillaume Bastille, le 24 sur 1500 mètres. Olivier Jean a terminé au 11e rang. François Hamelin, 3e. Vincent Cournoyer, terminé 8e. Et Guillaume Bastille a terminé 2e, récoltant un beau 816 points au passage. Mais seulement 2 de ces patineurs pourront accéder au tableau principal sur l'épreuve sprint du 500 mètres. 4 skaters, only 2 will move to the top half of the draw in the 500 meters. And we're off in the 500 meters. Heat number 1, taking the lead is François Hamelin. Attention également à Guillaume Bastille de l'extérieur et Olivier Jean de l'intérieur, alors que Vincent Cournoyer ne semble pas avoir l'équipement pour continuer. Three-way battle in this race. Hamelin, Jean, Bastille. Far behind is Vincent Cournoyer with 2 laps remaining. Body inside. Olivier Jean takes the lead out of Hamelin. Bastille in third. Seulement 2 patineurs pourront accéder au tableau principal. Attention à Bastille qui s'amène. Very tight between Bastille and Hamelin. Both going down in the corner. Jean wins it and at the line. Hamelin in second. Cournoyer in third and Bastille in fourth. Résultat non officiel dans la dernière course. Olivier Jean qui l'emporte. François Hamelin qui s'est relevé rapidement en terminant 2e. Vincent Cournoyer 3e et Guillaume Bastille au 4e rang. Je vous l'indique des résultats qui sont toujours non officiels. So unofficially, Jean in first, Hamelin in second, Cournoyer in third, and Guillaume Bastille in fourth. In the last race, dans la dernière course, penalty to number 25, numéro 25, François Hamelin pour interférence et avancement dans le tableau principal pour le numéro 24, Guillaume Bastille. Bastille advance to the next round. Dernière vague de qualification sur 500 mètres. Heat number 4 of the men 500 meters. 4 skaters on track. François-Louis Tremblay, number 31. Liam McFarlane, number 26. Samuel Bélanger-Marceau, number 35. And Johan Gauthier, number 32. Ça roule rapidement derrière François-Louis Tremblay qui mène le bal. Bélanger-Marceau au 2e rang. Attention maintenant, McFarlane, 3e qui n'a pas dit son dernier mot. Un tour et demi à faire. Perte d'équilibre de McFarlane et de Gauthier. 2 skaters remaining, Tremblay and Bélanger-Marceau for the final lap. Heureusement, nos 2 patineurs qui ont chuté se relèvent rapidement, mais ce sera trop tard à l'arrivée. Victoire de François-Louis Tremblay qui l'emporte devant Samuel Bélanger-Marceau. Unofficial results in the last race, time of 41.599 for François-Louis Tremblay, 41.790 for Samuel Bélanger-Marceau. So unofficially both qualify for the top half of the draw. Still waiting for the official results. Ceci met un terme à nos vagues de qualification. Revoir sur la glace la resurfaceuse.
we're off in the semifinal. Number 1 taking the lead is Valérie Maltais, followed closely by Marie-Ève Drolet. They respectively finished 3rd and 1st in the first racing of the 1500 meters earlier this afternoon. 3 tours à faire, ça roule rapidement. On a 3 patineuses qui bataillent pour les 2 premières positions. En tête, Valérie Maltais, elle qui a terminé 3e du 1500 mètres plus tôt aujourd'hui. Dans son sillon, Marie-Ève Drolet, médaillée d'or sur cette même distance. We're in the final lap. Maltais, Drolet, Waddell sitting in 3rd. Sortie de dernier virage, pas de changement et on passe à la grande finale du côté de Valérie Maltais et de Marie-Ève Drolet. Still waiting for the official results and time in the semi-final number 1 of the ladies 500 meters. Toujours en attente des résultats et des temps sur cette première course de demi-finale. Vague B, toujours dans le tableau principal qui mettra aux prises 3 Québécoises. Marianne Saint-Gelais le 2, Jessica Hewitt le 4, Valérie Lambert le 8 et de l'Alberta, Jessica Gregg. Donc résultat, Valérie Maltais qui l'emporte dans la vague 1 avec 44 secondes et 40 millièmes. Deuxième, Marie-Ève Drolet, 44 secondes et 139 millièmes. In the ranking of the 1500 meters, Saint-Gelais finished 2nd, Hewitt 4th. Gregg ended up in 16th place and Valérie Lambert finished 8th. Le départ est donné pour cette deuxième vague de demi-finale dans le tableau principal et c'est Marianne Saint-Gelais qui prend la tête. On a droit à une belle bataille dans cette course. On est au coude à coude entre Jessica Hewitt et Jessica Gregg. The 2 Jessicas fighting for the 2nd position. Watch out for Valérie Lambert. Moving from 4th to 3rd. Nos préposés à la piste qui s'exécutent. Beaucoup d'action dans cette deuxième vague de demi-finale. Avec 1 tour et demi à faire, Saint-Gelais en tête, Hewitt 2e, Lambert 3e. Final lap, Saint-Gelais, Hewitt 1 and 2, increasing their lead on Lambert and Gregg. And at the finish, Saint-Gelais and Hewitt qualified for the A final. Donc résultat non officiel, Saint-Gelais et Hewitt qui se qualifient pour la grande finale. Et ça permettrait donc à nos 4 mêmes patineuses qui ont terminé parmi les 4 premières du 1500 mètres de, encore une fois, croiser le fer lors de la grande finale du 500 mètres. Donc les dés qui commencent à se lancer sur ces épreuves de sélection olympique. Up next, the C semi-final in the ladies 500 meters. Temps de Marianne Saint-Gelais en vague B, temps le plus rapide de ces demi-finales, 43 secondes et 510 millièmes. 43.510 for Marianne Saint-Gelais, the fastest time in these semi-finals so far. On est maintenant dans le tableau de consolation, donc des patineuses qui ne se sont pas qualifiées plus tôt dans cette épreuve ont maintenant bataillé pour les points des positions 9 à 16. So skaters competing for positions 9 to 16 in this distance, now competing in their own semi-final. Caroline Truchon, number 6, Carrie Morrison, number 9, Taylor Schmidt, number 14, and Cassandra Bradette, number 12. Ce sont les 2 Québécoises, Truchon et Bradette, qui mènent cette course. Les 2 premières à l'arrivée se qualifient pour la finale C. The top 2 skaters at the line qualify for the C final and will be fighting for points of position 9, 10, 11, and 12.
At the line à l'arrivée, il semble que ce soit Cassandra Bradette qui l'ait emporté devant sa coéquipière Caroline Truchon. Il faudra voir les résultats dans quelques instants. Up next, the last semifinal, the second semifinal in the bottom half of the draw. Again, the top two skaters at the line will qualify for the C final in this distance, and the others will come back for the D final later this afternoon. And we have in this bottom half of the draw skaters who did not qualify earlier this afternoon in this event and will be fighting for points of position 9 to 16. 4 Québécoises sur la piste pour cette demi-finale D. Sabrina Bourgela le 13, Vicky Labourdette le 11, Kim Boutin le 15 et Namasté Harris-Gauthier, casque 16. On devrait être en mesure de débuter cette vague de demi-finale dans quelques instants. Nous préposer à la piste qui s'assure d'avoir les plots sur le bon point. We're off in this semi-final D in the ladies 500 meters. 4 skaters from Quebec in this race. Taking the lead is Sabrina Bourgela. Second is Kim Boutin. Third, Vicky Labourdette. And in fourth, Namasté Harris-Gauthier, who finished 6th in the 1500 meters, competing in the A final. 1500 meters specialist now sitting in fourth. Un tour et demi à faire. Sabrina Bourgela qui mène le bal devant Kim Boutin. Les deux premières à l'arrivée qui accéderont à la finale C. On est dans le dernier tour. Le coup de cloche qui le confirme. Belle bataille pour les positions 1, 2 et 3. Le peloton qui se resserre derrière Bourgela. Trop peu trop tard. Bourgela l'emporte dans cette course et accédera à la finale C. Coming up next, we will have the semi-finals in the men 500 meters. Once again, would like to welcome those watching the competition via the web with the TV Go crew here at the Maurice Richard Arena. Hopefully you enjoyed the show so far at the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection. If you live close to the Montreal area, we welcome you to come and watch the action live here at the Maurice Richard Arena. We will have competitions on Saturday afternoon, next Monday evening as well, Thursday, August 15th, and Sunday, August 18th. 4 more days of action here. And finally, we're off in the first semi-final of the men 500 meters. Very fast start for Alexandre Saint-Jean. Charles Hamelin in second. In third is François-Louis Tremblay. Départ canon de la part d'Alexandre Saint-Jean qui devra retenir les poussées de Charles Hamelin qui effectue une belle manœuvre pour s'emparer de la tête. Attention à François-Louis Tremblay au troisième rang et on creuse l'écart sur Bastille et Cournoyer. Body inside, very tight between Tremblay and Saint-Jean. Final lap, dernier tour. Est-ce que Bastille pourra remonter sur François-Louis Tremblay? Faudra voir à l'arrivée à deux lignes très serrées entre Bastille et Tremblay. Victoire convaincante pour Charles Hamelin dans cette vague de demi-finale unofficially
temps de 40 secondes et 870 millièmes pour Charles Hamelin qui accède à la grande finale. And we will have to wait and see for the official results between François-Louis Tremblay and Guillaume Bastille for the second place in this semifinal A. Résultat non officiel, mais ce serait François-Louis Tremblay qui aurait pris le deuxième rang. 12 millièmes de seconde devant Guillaume Bastille. Résultat bien sûr à être confirmé à ce point-ci. On aurait Vincent Cournoyer au 4e rang et Alexandre Saint-Jean à la 5e position. So unofficially, Hamelin and Tremblay 1-2 in the last race. And we're off in this second semifinal. Taking the lead is Charles Cournoyer, seated second in this distance. Right behind him is Olivier Jean. Patrick Duffy in third, and sitting in fourth is Samuel Bélanger-Marceau. Ça roule rondement, nos deux patineurs de tête qui creusent l'écart. De l'intérieur, puissante manœuvre d'Olivier Jean qui prend la tête. Devant Charles Cournoyer, on est devant Duffy et Bélanger-Marceau, qui n'ont rien à perdre et qui, le couteau entre les dents, tentent une remontée. Final lap. Jean Cournoyer, Duffy entering the final corner. And at the line, very tight between Duffy and Cournoyer at the line. Très, très serré à l'arrivée entre Duffy et Charles Cournoyer. Il faudra voir temps non officiel pour Olivier Jean. 41 secondes et 20 millièmes. Unofficially, 41.02 time posted by Olivier Jean, and we will definitely go to the photo finish between Charles Cournoyer and Patrick Duffy. Coming up next, the semifinals, C and D for the 500 meters. The top two skaters in each race qualify for the C final, and the others will come back for the D final later this afternoon. Still waiting for the official results in the semifinal number 2. Résultat officiel de la dernière course, 1 millième de seconde sépare le patineur deuxième et troisième, et c'est Charles Cournoyer qui termine deuxième, 41 secondes et 151 millièmes. And we're off in the semifinal C of the 500 meters. Very fast start by William Prudhomme from Ontario. Fighting their way back is Rémi Beaulieu and Johan Gauthier, both representing the province of Quebec. À l'enjeu, une place pour la finale C sur 500 mètres. Attention, on revient rapidement du côté de Beaulieu et Gauthier qui n'ont pas dit leur dernier mot. De l'intérieur, quelle belle manœuvre exécutée par Rémi Beaulieu qui perd pied quelque peu en sortie de virage, mais tient bon. Final lap. By the inside once again, Johan Gauthier falling down in the corner, leaving Beaulieu and Prudhomme to qualify for the C final. At the line, Beaulieu and Prudhomme 1 and 2.
Prochaine vague, dernière course de ces demi-finales sur 500 mètres. 3 patineurs en piste. Maxime Gauthier qui a terminé 12e sur 1500 mètres. Liam McFarlane qui a terminé 15e. Et François Hamelin, numéro 25, qui a terminé 3e sur 1500 mètres. Fait cependant partie du tableau de consolation sur 500 mètres ayant été pénalisé lors des qualifications. Aura tout de même la chance de revenir. Devra d'abord terminer parmi les 2 premiers pour se qualifier pour la finale C et au mieux en l'emportant, eh bien, viendrait chercher le 10e rang sur l'épreuve de 500 mètres. So at stake in this race, the first 2 positions qualify the skaters for the C final in this event with the potential to win the points of position 10 in this 500 meters event. Et c'est un départ dans cette course explosif. Accélération de Liam McFarlane, un spécialiste du 500 mètres. François Hamelin tout juste derrière lui. Maxime Gauthier au 3e rang, une dizaine de mètres à l'arrière. 2.5 laps remaining. The race is led by Liam McFarlane from Alberta, a 500 meter specialist. Overtaken on the inside by François Hamelin, who finished 3rd earlier today in the 1500 meters. On joue au chat à la souris entre Hamelin et McFarlane. On est dans le dernier tour. Final lap in this race. First 2 at the line qualify for the C final. Et à l'arrivée, pas de changement. McFarlane et Hamelin qui prennent les 2 premiers rangs. Et que l'on reverra dans la finale C un peu plus tard pour Maxime Gauthier. Eh bien, on ira faire un face-à-face avec Johan Gauthier dans la finale D en fin de journée. Racing resumes at 5:56 with the A final in the ladies 500 meters. Les courses qui vont reprendre à compter de 17h56 précisément. On demande aux bénévoles d'être en poste à compter de 17h50. Merci. On reprend le départ. We will have a restart. Au classement, après une distance, Marie-Ève Drolet première, Marianne Saint-Gelais deuxième, Valérie Maltais troisième et Jessica Hewitt au 4e rang. Un peu de nervosité sur la ligne pour cette grande finale. Overall ranking, Drolet is first, Saint-Gelais second, Maltais third, and Hewitt in fourth. Et le départ est donné pour cette grande finale et fidèle à son habitude, eh bien, Marianne Saint-Gelais qui prend la tête, mais immédiatement suivie de Jessica Hewitt, Valérie Maltais troisième et qui attaque. Maltais qui se mène maintenant en première et qui pousse au contact Marianne Saint-Gelais dans les matelas. Perte d'équilibre du côté de Maltais et ça ouvre la porte toute grande à Jessica Hewitt et également Marie-Ève Drolet de se faufiler lors des 2 premières places. 1000 points à l'enjeu pour une victoire dans cette course. La cloche qui nous donne le dernier tour. Final lap. Hewitt, Drolet, Maltais, 1, 2 and 3 as they're entering the final corner. À l'arrivée, victoire du numéro 4, Jessica Hewitt. Donc, course complétée sur le coup de sifflet de l'officiel. Temps de Jessica Hewitt, 44 secondes et 776 millièmes. Unofficial time, 44.776 for Jessica Hewitt.
In the last race, dans la dernière course, pénalité, penalty to number 3, numéro 3, Valérie Maltais pour interférence. Coming up next, the final B in the ladies 500 meters. Skaters competing for points of position 5, 6, 7, and 8. One skater from Quebec, Valérie Lambert, number 8. Jessica Gregg from Alberta, number 7. Also from Alberta, Gabrielle Waddell, number 5. And from BC, number 10, Courtney Schmier. Patineuse qui bataille pour les points des positions 5 à 8. Le départ est donné. We're off in this final B. Leading the way is Jessica Gregg, wearing number 7. In second place is Valérie Lambert from Quebec. Gabrielle Waddell from Alberta in third. Courtney Schmier from BC in fourth. Ça roule rapidement en tête de course avec Jessica Gregg qui voudra remonter son classement général, elle qui était 16e après l'épreuve du 1500 mètres. Attention également Valérie Lambert, 8e sur cette même distance, qui se rapproche de plus en plus. Final lap, 3 skaters competing very close between Waddell and Lambert. Schmier now moving in third, all in front is Gregg. À l'arrivée, Jessica Gregg qui l'emporte devant Gabrielle Waddell et Courtney Schmier. Les résultats pour l'instant, toujours non officiels. Dans la dernière course, in the last race, pénalité for impeding, pour interférence au numéro 8, Valérie Lambert. Place maintenant à la finale C. Toujours sur 500 mètres. À l'enjeu, les points de la position 9, 10, 11 et 12. On track, skaters competing in the C final for points of position 9, 10, 11, and 12, and leading the way is Caroline Truchon from Quebec. Actually, all 4 skaters competing for Quebec in this race. Cassandra Bradette, number 12, Caroline Truchon, number 6, Sabrina Bourgelat, number 13, and Kim Boutin, number 15. 2 tours et demi à faire, ça roule rondement pour Caroline Truchon, alors qu'on a une belle remontée de la part de Cassandra Bradette qui s'amène à la hauteur de sa coéquipière. Perte d'équilibre pour Kim Boutin et Bourgelat qui s'amène à l'intérieur. Dernier tour de piste, final lap, Truchon in the lead, Bradette in second, Bourgelat in third, Boutin in fourth. On est à la sortie du dernier virage. Pas de changement à l'arrivée, victoire confirmée pour la Québécoise Caroline Truchon qui vient ravir les points de la 9e place. Unofficial time for Caroline Truchon, 45.309. And coming up next, the final D in the ladies 500 meters. Representing Ontario, Carrie Morrison, number 9. Vicky Labordette from Quebec, number 11.
Namaste Harris Gauthier from Quebec, number 16, and Taylor Schmidt from Ontario, number 14. Harris Gauthier finished 6th in the 1500 meters earlier today. So the best ranked skater competing in this D final. Donc, 4 patineuses en piste, 2 Québécoises, Vicky Labourdette et Namaste Harris Gauthier, numéros 11 et 16. Et 2 Ontariennes, Kerry Morrison et Taylor Schmidt, les numéros 9 et 14. Le départ est donné. Patineuse la mieux classée dans cette course, c'est Namaste Harris Gauthier qui a terminé 6e sur 1500 mètres. Kerry Morrison qui avait terminé 7e. Et pour l'instant, peloton bien étiré dans ce premier tour et demi. La course est menée par Taylor Schmidt. Les 2 Ontariennes, Schmidt et Morrison aux avant-postes. The 2 skaters from Ontario, Taylor Schmidt and Kerry Morrison in the first 2 positions. And moving on the inside is Kerry Morrison taking the lead out of Schmidt. Attention maintenant de l'intérieur, belle bataille remontée avec Vicky Labourdette qui s'amène au 2e rang et Namaste Harris Gauthier qui s'amène de l'extérieur au 3e rang. De l'extérieur, s'amène à l'intérieur pour prendre le 2e rang devant Labourdette. Une belle lutte entre ces 2 Québécoises. À l'arrivée at the line, first place for Kerry Morrison from Ontario. Donc, ceci met un terme à nos vagues de 500 mètres chez les dames. Donc, celles-ci pourront récupérer dans les prochaines heures. Seront de retour en piste samedi à compter de 13h50 pour le 1000 mètres. So this wraps up the day for the ladies. They will come back on Saturday afternoon. The racing starts at 1:50 p.m. with the heats in the 1,000 meters. And coming up next, the A final in the men 500 meters. 4 skaters on track, 4 patineurs en piste pour la grande finale 500 mètres chez les messieurs. 1000 points disponibles et prêts à être recueillis pour le gagnant de cette course. On sait que Charles Hamelin avait été chercher les 1000 points de la première épreuve du 1500 mètres. Il sera présent dans cette course et sera de la ligne de départ numéro 1. Également dans cette vague, Olivier Jean qui effectuera une remontée au classement, lui qui a terminé 11e sur 1500 mètres. Charles Cournoyer, très constant depuis le début de ses compétitions, avait terminé 4e sur 1500 mètres, sera de la ligne 3. Et complétant ce quatuor, François-Louis Tremblay qui, malgré une 13e place sur 1500 mètres, eh bien, revient en force sur son épreuve de prédilection, le 500 mètres, et sera de la ligne 4. And we're off in the A final of the men 500 meters. Leading the way is Charles Hamelin. Sitting right behind him is Olivier Jean. François-Louis Tremblay in third. And in fourth, Charles Cournoyer. Ça roule à train d'enfer. Dès la première journée de ces sélections olympiques, Charles Hamelin en tête, Olivier Jean deuxième, François-Louis troisième et Charles Cournoyer qui pour l'instant ne peut suivre la parade de la 4e place. Dernier tour, final lap, no change in position so far. Hamelin, Jean, Tremblay, Cournoyer et à l'arrivée très serré entre Tremblay et Jean alors que Charles Hamelin vient ravir pour la 2e fois de la journée 1000 points et vient prendre une avance confortable lors de ces sélections olympiques. Unofficially, Hamelin in first, 40 seconds, .646. 40 secondes et 646 millièmes pour Charles Hamelin qui a été tout simplement dominant lors de cette première journée de sélection ici à l'Arena Maurice Richard. On aura les résultats officiels dans quelques instants. Qui d'Olivier Jean et François-Louis Tremblay est venu ravir la 2e place et les 816 points disponibles lors de cette finale. Il semble que Olivier Jean aurait terminé 2e, environ 2 centièmes devant
François-Louis Tremblay et Charles Cournoyer qui, pour une deuxième épreuve consécutive, viendra ravir les 543 points de la 4e place. Coming up next, the B final in the men 500 meters. Skaters competing for points of positions 5, 6, 7, 8, and 9. Official results in the last race: Amelin first, Jean second, Tremblay third, and Cournoyer in fourth. Le départ sera repris. On aura droit à une course composée d'un quintet québécois, 5 athlètes de la belle province: Duffy de la ligne 1, Bastille de la ligne 2, Bélanger-Marceau de la ligne 3, Vincent Cournoyer de la ligne 4 et Alexandre Saint-Jean de la ligne 5. Bastille qui a terminé deuxième sur 1500 mètres un peu plus tôt aujourd'hui. Patrick Duffy qui avait terminé 5e. Donc, ces deux patineurs qui ont quand même de beaux points à les conserver et tenteront d'aller en chercher un maximum sur cette finale B. Le départ est donné, et quel départ pour Guillaume Bastille qui prend la tête devant Alexandre Saint-Jean. Patrick Duffy 3e, Samuel Bélanger-Marceau 4e et Vincent Cournoyer au 5e et dernier rang. With 3 laps remaining, Bastille well in the lead. But the pack is closing in very fast. Alexandre Saint-Jean in second. Duffy now moving on the inside, very close with Saint-Jean who goes down. The two skaters go down in the corner, and that leaves Bélanger-Marceau in second and Cournoyer in third. Dernier tour, final lap. Bastille en tête depuis le début, et ce will be a wire-to-wire win for Guillaume Bastille, who will earn the points of the 5th place. So 443 points for Bastille. Belle récolte pour le patineur originaire de la région des Verts-du-Loup, qui l'emporte devant Samuel Bélanger-Marceau, qui améliorera son rang, lui qui a terminé 16e sur 1500 mètres. Donc on peut voir que les cartes ont été brassées de façon importante entre le 1500 et le 500 mètres. Ça nous permet toute une compétition, surtout tant chez les messieurs que chez les dames, pour les 4 dernières journées de ces sélections Intact Assurance, ici même à l'Arena Maurice-Richard. Coming up next, the C final in the men 500 meters. Skaters competing for points of position 10, 11, 12, and 13. In the last race, dans la dernière course, pénalité, number 29, numéro 29, Patrick Duffy pour interférence, for impeding. Dans cette vague C, on retrouvera 4 patineurs. Du Québec, Rémi Beaulieu, le 28. De l'Alberta, Liam McFarlane, le 26. William Prudhomme, le 34. Et François Amelin, le 25. Donc, des points importants à aller chercher, même si ce sont des points de consolation. Chaque point est important à ces sélections olympiques. Les points de la 10e place qui seront disponibles pour le vainqueur. Stage is set for Final C. Le départ est donné pour cette finale C. C'est un départ canon de la part de Liam McFarlane. Attention à François Amelin qui s'amène de l'intérieur et de la ligne 4 s'amène aux avant-postes dès le premier tour. Amelin in the lead, McFarlane in second, Beaulieu in third, Prudhomme in fourth.
3 laps remaining in the C final of the men 500 meters. Pour l'instant, pas de changement de position. Perte d'équilibre et chute pour William Prudhomme, laissant Hamelin en tête devant McFarlane et Beaulieu qui n'a pas dit son dernier mot. On y va de nos dernières énergies. Dernière course de la journée pour ces patineurs. Final lap. Hamelin, McFarlane by the inside, taking the lead out of François Hamelin. Et à l'arrivée at the line, François Hamelin appears to winning it in front of McFarlane, and Beaulieu will go to the photo finish. À l'arrivée, belle reprise de François Hamelin devant McFarlane. Est-ce que ce sera suffisant pour la victoire? On le saura dans quelques instants. Qui d'Hamelin, Beaulieu et McFarlane l'a emporté dans cette avant-dernière course de la journée? Donc, il semble que François Hamelin l'ait emporté dans cette dernière course, 41 secondes et 488 millièmes devant Liam McFarlane et Rémi Beaulieu. Il semble qu'on avait une finale D à 2 patineurs. On n'en voit aucun prêt à embarquer sur la glace, donc probablement que la course a été tout simplement annulée. Et ça ferme les livres pour cette première journée de compétition à ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste. So no final D in the men 500 meters. This puts an end to the racing and the first day of action in the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection.